Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Impasse politique au Maroc. 4 mois après les élections législatives, le Premier ministre peine à rassembler une majorité pour former un gouvernement de coalition. Modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire. Les autorités prévoient de créer un registre national en attribuant un identifiant unique à chaque Ivoirien. Portrait de la plus jeune chanteuse du marché musical guinéen, Marifa Camara. À 8 ans, elle s'est elle-même autoproclamée la reine du rap guinéen. Mais tout d'abord, la force ouest-africaine en Gambie, ECOMIG, a annoncé l'arrestation le 10 février de Boubacar Ndjé, un ex-membre de la garde rapprochée de l'ancien président Yahya Jammeh. Le soldat a été retrouvé en possession d'une arme dans une mosquée où se trouvait le nouveau président Adama Barrow. L'individu a été remis aux autorités policières gambiennes. Notons que le 8 février, le mandat de la mission militaire ECOMIG a été prolongé de 3 mois pour renforcer la sécurité du président Adama Barrow. Au Maroc, plus de 4 mois après les élections législatives, la formation d'un gouvernement de coalition est toujours attendue. Le Premier ministre Abdelila Benkiran a affirmé vouloir poursuivre les consultations, mais envisage également des choix alternatifs si la situation reste inchangée. Zahra Mohamed Moutiou. Au lendemain des législatives du 7 octobre 2016, remportées par le parti Justice et Développement, Abdelila Benkiran avait été reconduit par le roi Mohamed VI à la tête du gouvernement de coalition qu'il dirigeait depuis 5 ans. Depuis, le Premier ministre mène d'intenses tractations avec d'autres formations, mais sans parvenir à rassembler les 198 sièges qui confèrent la majorité au Parlement. Le processus de constitution du gouvernement n'a pas évolué comme prévu. Il n'a pas évolué dans le bon sens. Le blocage persiste en effet dans les pourparlers. Et le Premier ministre déplore les conditions posées, notamment par le Rassemblement national des indépendants, un parti libéral arrivé en 4e position aux élections législatives avec 37 sièges. Le RNI reformulerait à chaque fois de nouvelles conditions pour participer à la coalition gouvernementale. Le RNI, qui est un parti libéral et qui est un parti quand même important dans le paysage politique marocain, un parti qui, selon la Constitution, selon la loi marocaine, après les élections législatives, peut lui-même composer un gouvernement, notamment avec d'autres partis comme le PAM ou comme le MP ou le SP. Mais il n'a pas le parti majoritaire avec lui, c'est-à-dire le PJD d'Abdelila Benkiran. C'est un parti donc qui pense que, puisqu'il est presque devenu incontournable pour la constitution du gouvernement, déjà ça tarde depuis octobre 2016, il voudrait imposer ses choix, notamment en matière de choix des ministres, de choix d'orientation politique, d'orientation économique. Comment le RNI, avec ses 37 sièges au Parlement, comment il va négocier? Est-ce qu'il va continuer à discuter avec le PJT, avec ses propres conditions? Est-ce qu'il va faire des concessions? Est-ce qu'il va être amené à constituer un autre gouvernement avec les autres partis et avec en rassemblant donc le nombre de sièges, puisque avec les autres partis, il peut constituer jusqu'à 200 sièges au Parlement, donc de la possibilité de créer un gouvernement, probablement que le roi Mohamed VI va trancher en dernier recours. Le secrétaire général du parti Justice et Développement, Abdelila Benkiran, indique vouloir poursuivre les consultations, notamment avec Aziza Ranouch, président du RNI. Et pour faire avancer les négociations, le PJD se dit prêt à renoncer à la présidence du futur gouvernement. Également dans l'actualité, la Sénégalaise Awa Marie Kolsek a reçu le titre de meilleure ministre au World Government Summit organisé à Dubaï ce dimanche 12 février. La ministre sénégalaise de la Santé a été félicitée pour son rôle dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a touché la partie sud du pays en décembre 2013, faisant au moins 11 000 victimes pour plus de 28 000 cas recensés selon l'Organisation mondiale de la santé. En
Côte d'Ivoire, le gouvernement veut moderniser l'état civil. Un registre national des personnes physiques pourrait être créé en vue d'identifier chaque citoyen pour empêcher toute fraude. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Bientôt, un registre national des personnes physiques en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la modernisation de l'état civil et pour juguler la fraude, un registre va recenser tous les Ivoiriens et les étrangers sur le territoire national. Ils seront tous dotés d'un identifiant unique. Selon le directeur de l'Office national d'identification, cela permettra une meilleure gestion de l'état civil et une plus grande lisibilité en matière de déclaration des naissances. Ce sera également un outil important en matière de sécurité et de gestion des flux migratoires. Quand vous sortez d'un pays, on doit savoir qui est sorti, parce que la question est d'actualité. On a déjà connu le terrorisme. Et également pour les nationaux, cet outil permettra d'enregistrer tous ceux qui sont sur le territoire, connaître la densité par espace géographique, connaître également les problèmes auxquels sont confrontées les populations de ces différentes zones, parce que le système sanitaire est impliqué dans ce processus général. Et même le système scolaire est impliqué dans ce processus général. Le registre national des personnes physiques et l'identifiant unique sont perçus comme des instruments très importants par l'État. Ils assureront l'authenticité des actes administratifs qui seront délivrés. En plus de l'administration, ils offrent des avantages pour le secteur privé. Les gagnants dans la mise en place du registre, ce sont les sociétés de téléphonie, ce sont les établissements bancaires et financiers qui n'auront plus de doute à se faire sur l'identité des personnes qui viendront vers eux. Donc ça, c'est un gain inimaginable. C'est un gain inimaginable et l'État de Côte d'Ivoire calmement pourra produire sa liste électorale. La Côte d'Ivoire pourra faire l'économie à certains niveaux de vastes opérations de révision de la liste électorale et de vastes opérations de recensement de la population. La mise sur pied du registre national des personnes physiques et l'identifiant unique, prévu pour être opérationnel en 2020, bénéficie du soutien des bailleurs de fonds dans le cadre du programme africain pour l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil. C'est la plus jeune artiste chanteuse de l'industrie musicale guinéenne, Marifa Camara, à 8 ans. Elle milite en faveur des enfants. Elle s'est d'ailleurs autoproclamée reine du rap guinéen. Un portrait à découvrir avec Emmanuel Milimono. À 8 ans, elle présente son tout nouvel album de 8 titres sur le marché. Marifa Camara, la voix des enfants, est une fervente militante des droits des enfants. Il y a de cela 2 ans qu'elle a fait son apparition dans l'arène musicale guinéenne aux côtés de son mentor Ali Baba, artiste-chanteur qui a aussi posé dans le titre Wali Mabamba. Elle va ensuite produire un opus sur la protection des enfants, la paix et l'unité nationale en pleine période de transition. J'écoutais souvent la musique et ça m'a donné de chanter. C'est pour les enfants qui doivent rentrer à l'école, de ne pas prendre le marchand pour partir et vendre, et de rentrer surtout à l'école. Marifa Camara ne s'est pas consacrée seulement à la musique. À l'école, ses performances se traduisent régulièrement avec de bonnes moyennes, la plupart du temps première de sa classe. Ses parents sont fiers d'une petite fille de son âge, capable de cumuler 2 activités aussi intenses que différentes. Je suis fière de ma fille. C'est grâce à elle que j'ai beaucoup plus aimé la musique et je suis heureuse qu'elle puisse faire cela simultanément avec ses études. J'aime surtout les conseils qu'elle donne dans ses chansons parce que c'est difficile de réussir aujourd'hui dans cette vie sans aller à l'école. À l'école, elle n'est pas mal aussi. Elle se débrouille pas mal. Et il y a un monsieur qui est là, qui lui donne les cours de soutien. Lui aussi, il est tout le temps présent. En tout cas, elle ne se plaint pas, elle n'a pas de problème par rapport à tout ça là. Entre l'école et la musique, Marifa ne lésine sur rien. Elle se donne autant à ses cours de révision qu'à ses répétitions, des efforts qui lui permettent de briller aussi bien à l'école que sur scène. Ses encadreurs la décrivent comme une bête de scène en herbe à cause de sa capacité à animer un concert. Son public constitué essentiellement d'enfants est aussi celui pour lequel elle milite, invitant les parents à mieux encadrer les enfants afin de leur assurer un meilleur avenir.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.